Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui nous allons parler de la sorcellerie ou l'esprit de Bélial qui a pour but de détourner le peuple de Dieu, de servir le vrai Dieu, de servir le Dieu du Père Abraham, Isaac et Jacob, de servir le Dieu d'Élie qui répond par le feu, de servir le Dieu de Moïse qui a fendu la mer rouge en deux et son peuple est passé avec à pied ferme dans la mer, de servir le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle, de servir le Dieu qui nous a donné, qui nous a fait avoir part à l'héritage de saints, de servir le Dieu là qui nous a transporté des ténèbres à la lumière pour nous faire entrer dans le royaume de son Fils unique, de servir le Dieu qui nous délivre de toutes nos afflictions. Oh mes frères et sœurs, nous allons parler de cet esprit qui nous empêche de servir le vrai Dieu, cet esprit de rébellion, cet esprit de sorcellerie. Après ça, tu vas t'examiner pour savoir si vraiment tu sais le vrai Dieu. Et si tu ne sais pas le vrai Dieu, je t'exhorte dès maintenant que mon frère, revois tes fondements, revois où tu es tombé. La parole de Dieu dit que revoyez où vous êtes tombé. Souviens-toi de ton premier amour. Il est très très fréquent de constater que nous avons tendance à faire des choses à notre guise. Or, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 28, 19 que celui-là qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines, ça est rassasié de pauvreté. Comment est-ce que tu vas te rassasier de pain? C'est rassasié de pain. Jésus-Christ déjà lui-même était le pain. Donc si tu es rassasié de pain, c'est pour dire que tu es rassasié de Jésus-Christ. Et on n'est jamais rassasié de Jésus-Christ. Au contraire, Jésus-Christ remplit le vide qui est en nous. Or, aucun bien, aucune somme sur cette terre, aucun bien matériel ne peut remplir ce vide-là, ou bien aucun rang social ne peut remplir ce vide-là. Il n'y a que Jésus-Christ. Ce n'est pas étonnant de voir qu'il y a des gens qui ont atteint une certaine, je ne sais pas, une certaine célébrité, ils ont atteint un certain niveau, ils sont nantis, mais quand tu les regardes au fond, ils souffrent. Ou bien tu vois quelqu'un, il a tout ce qu'un être humain peut avoir besoin, mais il souffre. Par contre, tu vois l'autre de l'autre côté, il est là, il ne ressemble à rien. On a tendance à dire, un peu comme on dit souvent, les rieneux, mais lui, il est heureux, il est bien, il est content, il est satisfait de sa position. Pourquoi? Parce qu'il a compris. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, heureux les pauvres, parce que le royaume de Dieu les appartient. Ça ne veut pas vous dire que tu es pauvre, hein, parce que Dieu ne veut même pas que son enfant soit pauvre. En temps normal, quand tu sais le Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai, ce n'est écrit nulle part, mais je sais que la parole dit quelque part dans Corinthiens que Jésus-Christ, de riche qu'il était, se fait pauvre afin qu'il devienne riche. Donc, il est hors de question que moi, je serve Dieu et que je sois pauvre. En tout cas, prenez ça comme vous voulez. Bien, la parole de Dieu dit que celui-là qui cultive son champ est rassasié de pain. Ça veut dire quoi? Quand nous lisons la parole, il y a le pharisien, le docteur de la loi qui est venu demander à Jésus-Christ quel est le commandement le plus grand dans la parole, dans la Bible. Jésus-Christ a dit que le premier commandement, c'est que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que quand tu regardes dans ta vie là, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, c'est quoi? C'est que qu'est-ce qui prend la première place dans ta vie? Tes désirs, ton cœur est penché vers quoi? Parce que la parole de Dieu dit que là où il y a ton trésor, là aussi il y a ton cœur. Est-ce que tu savoures Jésus-Christ? Est-ce que tu respires la parole? Est-ce que quand tu lis, tu comprends? Est-ce que tu languis vers les choses de Dieu? Voilà le mot. Si vraiment ce n'est pas ça, tu dis que non, ça là, ça va venir après. Même Dieu n'encourage pas la paresse. Certes, Dieu n'encourage pas la paresse, mais c'est Dieu qui te donne la force de faire ce que tu es en train de faire. Selon Deutéronome 3, 18 ou bien c'est 8, 18, quelque chose de ce genre. C'est Dieu qui te donne la force de pouvoir acquérir ce dont tu as acquis. Parce que quand nous referons à la parole de Dieu dans Somme 127, à moins que le Seigneur ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. À moins que le Seigneur ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Mais il donne autant à ses enfants, même pendant leur sommeil. C'est pourquoi on a dit cela que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je vous dis toujours que quand c'est l'Esprit qui est en train de travailler, tu travailles dans le Seigneur, mais tu te reposes. Est-ce que tu es au niveau où tu sens que oui, c'est Dieu que tu poursuis? Ça ne veut pas dire que tu paresses. Tu travailles, mais tu es dans le repos du Seigneur. Ou bien cet esprit de rébellion, de Bélial, de sorcellerie t'a détourné de la voie de Dieu. S'il t'a détourné, si tu es quelque part maintenant et que tu sens que tu as des oppressions, tu as des blocages, il y a des choses que tu veux que ça avance, ça n'avance vraiment pas, et que tu as mis tout en marche, arrête-toi et tu te poses la question, est-ce que tu es sur la bonne marche? Est-ce que tu es sur le bon chemin? Et le seul moyen de faire ça, c'est quand tu vas rentrer maintenant servir l'Éternel.
On m'a demandé récemment que, mais tu veux dire qu'on va s'asseoir seulement et servir l'Éternel? Oui, s'il y a moyen, tu peux t'asseoir seulement et servir l'Éternel. Servir l'Éternel, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Ça veut dire respecter les lois, les ordonnances, les préceptes et les commandements de Dieu. Voilà ce qui veut dire servir l'Éternel. L'Éternel dit ne mens pas. Ne mens pas. Ne mens donc pas. L'Éternel dit que tu vas m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aime Dieu. Tu ne peux pas aimer ton mari, ton enfant, plus que moi. Fais ce que Dieu dit. L'Éternel dit non, que ce soit aussi ton non. Il dit oui, que ce soit aussi ton oui. L'Éternel dit aime tes ennemis comme toi-même. Bénis ceux-là qui te maudissent. Fais ce que Dieu te demande et tu vas voir. Tu ne vas pas dire que non, Dieu comprend. Je suis fait de chair et de sang. Oui, Dieu comprend, tu es fait de chair et de sang. Mais si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu as dit que quand on est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Tu veux toujours porter le vieil homme pour marcher avec. Ça ne marche pas, mon frère, ma soeur. Il est temps que si tu es toujours dans cette marche-là, il est temps que tu laisses le vieux homme et tu viens maintenant auprès du Seigneur. Tu te repens encore et tu acceptes à nouveau le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. La sorcellerie, c'est quoi? Quand on dit sorcellerie, on a tendance à regarder que c'est peut-être le vieux père du village ou bien la vieille mère du village qui a attaché les talismans pour jeter, pour me détourner pour changer ma destinée, pour monter, pour descendre. Avant que le vieux père ou la vieille mère ne tourne ça, on va d'abord arriver à quelque part. Avant qu'elle ne réussisse à t'atteindre, il a fallu que toi aussi tu ouvres la route. Ouvrir la route comment? Est-ce que tu as respecté le commandement de Dieu? Parce que la parole de Dieu dit que celui-là qui brise un mur sera mordu par le serpent. Si Dieu a dit que ne fais pas ça, tu as fait. C'est que toi, tu es un sorcier, tu es une sorcière. Chacun de nous, à un moment de notre vie, a été sorcier et sorcière, même sans le savoir. La sorcellerie, c'est quoi? C'est juste manipuler la destinée que Dieu avait prévue pour nous avant la fondation du monde. Donc, te détourner de ta destinée, ça c'est le but de la sorcellerie. Fait que si Dieu avait dit que tu devais être en haut, la sorcellerie va te faire être en bas. Et toi-même, tu contribues à ça. Comment? Quand tu violes les commandements de Dieu, Dieu dit ne forniquez pas, tu forniques. Dieu dit ne mens pas, tu mens. Dieu dit ne vole pas, tu voles. Dieu dit aime ton prochain comme toi-même, tu dis que jamais. Ce qui m'a fait là, je ne peux pas oublier. Toi-même, tu as laissé la route. Et ce qui est curieux, c'est que après tout ça, tu cours encore, tu t'en vas prier. Faisons très attention. Faisons très très attention parce que la parole de Dieu dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sème, on récolte. Que ce soit toi, que ce soit moi, nous avons à un moment de notre vie pratiqué la sorcellerie. Donc, on doit se repentir de la sorcellerie que nous avons pratiquée. Parce que si nous n'avions pas repenti la sorcellerie, si nous n'avions pas pratiqué la sorcellerie ne devait jamais nous atteindre. Parce que quelquefois, les gens disent qu'on a travaillé sur moi au village, il y a des sorciers là qui ne veulent pas que j'avance. Oui, le sorcier ne veut pas que tu avances. Qu'est-ce que tu as fait pour contribuer? Ou bien d'autres disent que la sorcellerie m'a attaqué. La sorcellerie ne peut pas t'attaquer. La parole de Dieu dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction sans cause n'aura pas de fait. Si la sorcellerie t'a attrapé, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une porte que tu as ouverte. C'est que toi-même, tu es en train de changer ta destinée parce qu'il y a beaucoup de passages qu'on peut lire dans la parole de Dieu. Parce que nous pouvons lire Gédéon dans Juge 6 et nous pouvons aussi lire Saül dans 1, 15, 22. Nous allons voir comment est-ce que la sorcellerie n'est rien d'autre. Juste la désobéissance, il y a la divination. Et nous savons ce que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas, il y a la divination, il y a la désobéissance. Quand tu désobéis, la parole de Dieu dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. La sorcellerie, nous avons la tendance, nous pratiquons beaucoup la sorcellerie sans nous en rendre compte. La parole de Dieu nous dit par exemple dans 1 Jean 5,16 que si tu vois ton frère a commis un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Mais nous là, combien de fois nous avons prié pour un frère qui a fait quelque chose qui n'est pas bien? Ou bien combien de fois est-ce que nous avons prié pour quelqu'un qui a fait quelque chose qui encourage les autres? Qu'est-ce que nous faisons? Nous mouchadons. Nous disons que lui là, elle se prend pour qui? Il se prend pour qui? Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Laisse, Dieu juge tout le monde. Mon frère, ma soeur, ce que tu fais là, c'est la sorcellerie. Si vous venez me reprocher, moi je ne peux pas prendre le conseil. C'est que moi, je pratique la sorcellerie. Après, on demande que Seigneur, pourquoi est-ce que les choses n'arrivent pas dans ma vie? On pose bien la question comme Gédéon, que oui, où sont les promesses que Seigneur, tu as promis à nos pères? Pourquoi ça ne se manifeste pas dans nos vies? Parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Parce que Dieu dit qu'à la base, mon frère, mon fils, ma fille, les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir plein d'espérance. Tu regardes ton avenir, c'est incertain. Tu vois, la parole de Dieu dit prospère à tout égard, mais tu stagnes. Tu as fini de stagner, tu rentres, tu retardes, donc tu es loin derrière. Qu'est-ce qui a donné l'opportunité, qu'est-ce qui a donné l'occasion à ces esprits maléfiques-là d'entrer dans ta vie?
Regarde maintenant, tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Toi-même, tu connais ce qui ne va pas. Soit tu es dans les rancunes, soit tu es dans la vengeance, soit tu es dans la désobéissance, soit tu as brisé la parole quelque part. Tu as brisé la parole quelque part, que ce soit toi ou moi. Et nous pratiquons la sorcellerie sans même s'en rendre compte. Donc examinons-nous, regardons. Quelle est la partie parce que la parole de Dieu dit que comme tu as rejeté l'Éternel, l'Éternel aussi va te rejeter. Quand on prend l'exemple, par exemple, de Saül, Saül a été oint comme roi. Sa destinée était propre. Il devait, en tout cas, il était parti, comme on dit souvent. Dieu a dit que va combattre les Amalek. Il est parti combattre Amalek. Dieu a dit que tu vas dévouer tout ce qui appartient à Amalek, le roi d'Amalek. Tu vas combattre, tu vas dévouer tout ce qu'il a donc tu vas dévouer ça à l'interdit. Il est allé avec ses hommes, arrivé ses hommes ont dit que non, on peut prendre les béliers gras et autres, on peut prendre ça pour aller offrir à l'Éternel. Ils ont offert, ils sont rentrés avec. Samuel est directement, l'esprit de l'Éternel a dit à Samuel, vas-y, parle, dis à ce type, comme il a été roi, je vais lui retirer la royauté, je vais donner ça à quelqu'un d'autre. Vous voyez comment la désobéissance de Saül, juste parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu voulait, ça a changé, ça a manipulé, donc sa destinée a été changée d'un coup. Donc, que ce soit le sorcier, que ce soit n'importe qui, il ne peut pas changer ta destinée si toi, tu ne contribues pas. C'est pourquoi il faut faire très attention. Faites très attention à ceux qui viennent te dire que tel a dit que. Ou bien, il y a les gens qui viennent diviser pour régner. Faites très attention, pas les vrais sorciers. Le vrai sorcier n'est même pas celui-là qui, au village, il a fait les choses. C'est quand quelqu'un vient te dire que tel a dit que, ou bien l'autre, ça c'est la pure et la sorcellerie authentique. C'est ça la sorcellerie là même. Parce que quand il ou elle vient te dire, tel a dit que, ça te met plutôt dans tes états. Ça te met dans tes états parce que nous sommes faits de chair et de sang, oui. Ça nous met dans nos états. On commence à dire des choses qu'on ne devait en principe pas dire. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte. Dans l'ignorance, on ouvre la porte. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que aime ton prochain comme toi-même. Et si ton frère a fait quelque chose qui ne le mène pas à la mort, prie pour lui. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous enflammons. Au lieu de prier, nous l'appelons, nous le maudissons. Ou bien nous avançons les mauvaises paroles. Nous commençons à mettre les malédictions sur sa tête. Quand quelqu'un vient te dire quelque chose, ou bien quand tu es en train de poser un acte, ou bien quand tu es en train de dire quelque chose de quelqu'un, examine-toi, demande-toi, ok, ce que je dis, si ça le bâtit ou bien ça le détruit. Pardon, si ça le détruit, abandonne. Mais si ça le bâtit, ça l'exhorte, ça l'édifie, continue à parler. Mais si ça le détruit, laisse tomber. Si ça le détruit et tu dis quand même, il faut savoir que tu es un sorcier, tu es une sorcière. Je ne suis pas là pour insulter quelqu'un, je dis seulement que nous devons revoir nos fondements. Nous devons revoir notre façon d'agir. Et après ça, il est curieux. On court, on part prier. On dit, Seigneur, voilà ce que tu as dit. Voilà ce que tu as dit. Pourquoi ça ne s'accomplit pas dans notre vie? Pourtant, Dieu dit ceci. Quand nous continuons avec l'histoire de Saül, Dieu a dit à Saül que tu vas dévouer tout ce que tu vas prendre chez les Amalek pour interdit. Mais ils ont pris, sont revenus. Ils ont dit que on veut sacrifier ça à l'Éternel. Le Seigneur maintenant nous dit aussi dans 1 Samuel 15, 22, il dit, l'Éternel trouvait-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de... Je reprends. L'Éternel trouvait-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphones. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Dieu t'a établi sacerdoce royal. Le peuple acquis, le peuple choisi, le peuple élu. À cause de ta désobéissance, à cause de notre désobéissance, Dieu nous a rejetés. Mais il est temps, gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu dit que celui-là qui avoue ses péchés, les délaisse, obtient miséricorde. Il est temps que nous courons maintenant vers Dieu, on peut demander la miséricorde. Quand Dieu a parlé comme ça là, il a enlevé la royauté à Saül. Qu'est-ce que Saül a fait? Saül a commencé à errer. Et quand nous lisons bien l'histoire, nous allons voir, Saül est parti jusqu'à vouloir faire venir Samuel qui était déjà décédé. Or, ce n'était pas Samuel qui était décédé, c'était un esprit maléfique. La preuve est que quand l'esprit maléfique est venu,
Samuel, il a dit que demain tu seras ici avec ton fils. Quand nous désobéissons à la voix de Dieu, la suite c'est que nous ne comprenons pas la voix de Dieu, nous ne comprenons plus rien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire à partir vers les devins? Or, la parole de Dieu dit qu'on ne trouve personne chez vous qui exerce le métier de devin. Donc, s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, il y a la divination, il y a l'enchantement, il y a ceci, il y a cela. Quand je dis que, et regarde un peu si toi-même tu n'as pas pratiqué la sorcellerie, parce que si la sorcellerie t'atteint, la parole de Dieu nous dit dans Nombre 23 que l'enchantement n'aura point d'effet sur Jacob, ni la divination sur Israël. Pourquoi est-ce que l'enchantement, pourquoi est-ce que la malédiction, pourquoi est-ce que l'envoûtement, pourquoi est-ce que la sorcellerie t'atteint? C'est qu'il y a eu une porte ouverte. Il y a sûrement eu une porte ouverte. Donc, regardons là où nous sommes tombés et nous essayons de mettre les choses en place. Et nous allons voir comment les promesses de Dieu vont se manifester dans notre vie. Ne serait-ce que même la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit, c'est déjà quelque chose. Là, tu n'as pas peur. Tu parles à haute voix. Tu dis que, oh, pas d'occultisme, la sorcellerie, tout ça. Tu n'en as plus rien à foutre. Parce que la parole de Dieu dit qu'ils vont te faire la guerre. Mais ils ne vont pas te vaincre parce que Dieu est avec toi. Mon frère, ma soeur, n'aie plus peur. Commence à servir l'Éternel. Commence à servir l'Éternel sur quoi? C'est marcher selon ses principes, ses commandements, ses lois et ses préceptes. Et tu vas voir. Celui qui va s'attaquer à toi va s'attaquer à la prunelle de l'œil de Dieu. Donc nous devons rejeter la sorcellerie, nous devons rejeter la divination. Il y a même certaines choses que, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas faire. Dieu dit qu'il ne veut pas que nous ne devons pas louer les éléments du ciel. C'est toi qui t'appelles chrétien. Le matin, tu restes quand ça ne va pas. Tu cours, tu pas dire pourquoi on lit la paume de tes mains. Le matin, il faut que tu lises ton horoscope avant de sortir. Tout ça là, ce sont les choses que Dieu ne déteste. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Et à la loi quand on était encore sur la loi, c'était que la sorcière doit mourir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Gloire soit rendue à Dieu. Mais faites très attention parce que la parole de Dieu dit que c'est chose terrible que de tomber dans les mains du Seigneur. Et si tu crois que oui, quelqu'un a manipulé, que la sorcellerie a manipulé peut-être ta destinée, ton étoile et autres, réaligne-toi, demande à Dieu de te pardonner. Et tu essaies maintenant de faire ce que Dieu veut. Tu vas voir, il va te réaligner à ta destinée. Et tu vas voir, Dieu dit c'est ce qui va te restaurer les années que le sauterelle, les gazans, les gilets, l'asile ont consommé, la grande armée qu'il avait envoyée contre toi. Donc même si l'ennemi même t'a fait perdre le temps, mon frère, ma soeur, il est temps, reviens à Dieu. Et tu vas voir, Dieu va te ramener, Dieu va te faire racheter le temps. Tu vas regarder un jour derrière et dire que, oh Seigneur, je te remercie infiniment parce que parce que tu m'as rappelé à toi. Prends la décision. Merci Seigneur. Ok, j'ai fini. C'était juste un encouragement pour te dire que tu peux être en train de pratiquer la sorcellerie sans même t'en rendre compte. Donc renonce à l'esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, tu dois renoncer. Pensez à notre jeûne. Nous jeûnons du 24, 25, 26 de ce mois. Donc ceux qui veulent jeûner, préparez-vous. Passez une très bonne nuit et on se prend à la prochaine exhortation. Au nom de Jésus-Christ. Amen.